Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je vais vous parler de Christophe Castaner. Donc on va regarder un petit peu qui il est, son parcours, on va regarder également ensemble s'il a véritablement trempé dans des affaires un petit peu mafieuses. Je vais déjà relater un petit peu les faits, en relayant qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, etc., son parcours, et après on va regarder en médiumnité et en voyant ce que je perçois sur lui. Ok? Alors surtout n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner bien sûr, et puis si vous avez aimé la vidéo, c'est pas une obligation, mais likez la vidéo, et bien sûr commentez. J'essaye de répondre à tout le monde. J'essaye, autant que je peux. Voilà. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification. Allez, c'est parti, on y va. Would you be my... Alors on va regarder un petit peu qui est Christophe Castaner, qui est né donc le 3 janvier 66, si je me trompe. Donc ça c'est au niveau de sa numérologie, on verra tout à l'heure un petit peu ce que se tire au niveau de sa numérologie. Là, déjà il faut savoir qui il est, son parcours. Donc il faut savoir qu'il est né donc d'un père militaire, d'une mère donc au foyer, ils étaient 3 enfants, lui c'était le cadet des enfants. À l'âge de 18 ans, il quitte le foyer familial et il commence, donc il vivait à Marseille, dans les Alpes de Haute-Provence, donc et à 18 ans il quitte le foyer familial pour s'adonner également à une passion, la passion du poker. Et c'est là justement que commence un petit peu, on va dire, sa vie, on va dire un petit peu tumultueuse, tu avais dit un petit peu borderline, un petit peu voilà, sur le fil du rasoir. Lui-même, c'est lui-même qui dit qu'il était sur le fil du rasoir, parce que notamment en jouant au poker, il a fait la connaissance d'une personne qui s'appelait Christophe Oraison. Et Christophe Oraison était un mafieux, donc était un caïd des Alpes de Haute-Provence. Donc, il commence un petit peu à traîner avec lui, il commence à être vraiment très très proche, puisque même, c'est lui-même, c'est Christophe Castaner qui lui dit que c'était comme un grand frère pour lui et qu'il se considérait comme un petit peu l'étudiant. Étudiant de quoi? En sachant que lui c'était un caïd, donc étudiant, ça doit être certainement qu'il devait sûrement lui apprendre des petits coups, comment rentrer peut-être dans des affaires un petit peu louches, parce que bon, étudiant d'un caïd, d'un mafieux, et d'ailleurs tué par balle, on peut se demander, il était étudiant, mais étudiant de quoi? Donc ça, justement, on va regarder donc par la voyance, la médiumnité, s'il était que seulement, on va dire, en relation avec lui, comme une connaissance, comme un ami ou un grand frère, ou s'il était vraiment étudiant, comme il dit, et donc il a appris certaines choses, et s'il a trempé dans certaines choses. Parce que bon, il a très bien pu lui aussi tremper, mais ne pas se faire avoir. Parce que Castaner est quelqu'un de très très malin et très intelligent. Donc on va regarder ça de toute façon en voyant sa médiumnité. Donc là, c'était déjà un petit parcours. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, c'est un petit peu bizarre. Bon, je ne jette pas la pierre pour le moment, on va regarder si véritablement il a trempé dans des affaires, mais déjà ce qui me paraît bizarre, c'est que déjà il a côtoyé quand même des gens pas très, on va dire, des gens du caïd, donc qui ont commis certainement des infractions, des vols, des violences, des meurtres, certainement. Et il est quand même au gouvernement, le bonhomme. Il est ministre de l'Intérieur. Déjà, ça se posait des questions. Bon, on sait bien que dans la politique, tout le monde a des casiers judiciaires. Parce que pour être politicien, apparemment, il faut avoir des casiers judiciaires. Mais même s'il n'a pas de casier judiciaire, déjà, se pose la question, ok, il côtoie quand même quelqu'un, il a côtoyé, par exemple, des gens un petit peu douteux. En sachant que, par exemple, pour être policier, il faut avoir un casier vierge. Pour être, par exemple, à la Brinque, il faut vraiment montrer patte blanche, c'est-à-dire que même son entourage est ciblé, même sa famille est ciblée. On regarde si la famille n'a pas eu des relations avec des gens douteux, on regarde si les amis que vous avez, si vous avez été avec des gens douteux, et s'il y a eu une seule chose, vous ne pouvez pas rentrer à la Brinque. Donc on épluche même les comptes bancaires pour voir si vous pouvez rentrer à la Brinque. Donc vous voyez, et d'autres métiers également on demande des casiers judiciaires. Et là, lui, par contre, il a fricoté, je ne dis pas que pour le moment il a fait des choses, mais en tout cas il a fricoté dans un milieu, on va dire, pas très sain, et il est quand même ministre de l'Intérieur. Donc chapeau bas. Quelqu'un de très intelligent, et bon, de toute façon c'est la politique apparemment, il faut être un petit peu dans tout ça pour pouvoir rentrer dans le milieu politique. Donc, voilà. Ça, c'est une première chose. On a écrit un petit peu sa jeunesse et un petit peu son passé tumultueux qu'on peut également vérifier sur le journal de JDD, mais également sur Libération. Je n'invente rien. Là, ce n'est pas de la voyance ni de la médiumnité, et en même temps, je n'invente pas puisque c'est également dans les journaux, et lui-même, il l'a dit. Donc, il ne s'est pas caché non plus. Il faut dire que Castaner est marié donc à une cadre bancaire et qu'il a un enfant. Voilà, on a fait le tour un petit peu de sa biographie rapide de concernant. Maintenant, on va regarder un peu de sa biographie donc au niveau
professionnel, donc au niveau ministériel, au niveau politique. Donc il a été à un moment donné membre du PS en 1986. Il est originaire évidemment de Alpes-Haute-Provence. Il a été tête de liste également en 2015 du PS à un moment donné. Et il a été naturellement le porte-parole de Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2017. Et ensuite il a quitté donc l'AREM pour être élu donc ministre de l'Intérieur en 2017, si je me trompe, octobre 2017. Je crois. Voilà un petit peu son parcours, on va dire, politique. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est regarder maintenant, voyons se débuter, si, donc déjà voir qui il est, 2, s'il a trempé dans des affaires, pas seulement, on va dire, avoir un environnement un petit peu sulfureux, avec des amis un petit peu douteux, mais s'il a vraiment trempé dans des affaires. Donc on peut regarder ces deux choses. Il faut savoir déjà que Castaner est né le 3 janvier. Donc c'est quelqu'un déjà, pour moi, médiatiquement et au niveau de la numérologie, de très communicatif. C'est quelqu'un qui sait communiquer, quelqu'un qui sait faire un petit peu gérer les choses un petit peu comme lui, bon lui semble. Assez calculateur, et c'est quelqu'un également d'indépendant, d'égoïste, et qui sait très très bien également manipuler les gens. Donc ça, c'est déjà ce qui le marque au niveau de sa numérologie et au niveau, on va dire, de ses traits de caractère numérologiquement parlant. D'accord? Pas au niveau de la voyance, au niveau médiumnique, mais au niveau numérologique. Quelqu'un de communicatif, quelqu'un donc qui sait, il sait là où il va, il sait ce qu'il veut, voilà, et c'est quelqu'un également de très carré, très structuré. D'accord? Donc ça, voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, on va regarder tout le reste par des tirages, donc on va regarder ça ensemble, vous allez voir les cartes en live avec moi, et on va interpréter tout ça. Voilà, tout de suite. Alors voilà pour le tirage pour Christophe Castaner, notre ministre de l'Intérieur. Donc on va regarder déjà un petit peu en effet qui il est, on va regarder un petit peu son caractère. Bon, j'en ai parlé un petit peu au niveau numérologique. Maintenant on va regarder un petit peu avec les cartes, un petit peu qu'est-ce qui ressort par rapport à son caractère. Donc on va demander Christophe Castaner, son vrai moi intérieur, qui est-il réellement, son vrai trait de caractère. Alors, on regarde ça tout de suite. Hop, j'utilise l'oracle du café. Un jour, je ferai peut-être justement une vidéo sur l'interprétation de ces cartes. Alors, à la coupe, on a donc, en carte de personnage, on a la tortue. Donc, je prends la tortue. Et voilà. Et il y a le chat qui ressort au niveau du personnage. Hop. Et je prends une troisième. Le bélier aussi. Le papillon. Et une dernière carte qui signifiera qui il est. Alors, on regarde ça. Et la dernière carte, le serpent. Voilà, ça suffit largement. Bon, donc on voit que c'est quelqu'un également de prestance. C'est quelqu'un qui a envie de se montrer, qui a envie de se voir, de se faire voir, pardon. C'est quelqu'un qui a de l'ambition aussi, puisqu'on a quand même le bélier. Donc le bélier, c'est quelqu'un quand même qui veut avancer, qui constamment, malgré les obstacles. Des fois, il n'est pas très réfléchi dans ce qu'il fait, d'accord, au fond de lui-même. C'est quelqu'un qui rentre dans le tas, voilà, tel un bélier, il rentre dans le tas sans trop réfléchir. C'est pas comme le taureau qui rentre dans le tas mais qui réfléchit. Lui, il rentre dans le tas, il réfléchit pas. Il a un caractère un petit peu impulsif, d'accord, et il réfléchit après l'action. Donc c'est déjà un homme d'action, ça c'est sûr. C'est donc quelqu'un en même temps qui veut se faire voir, qui veut se montrer, qui aime un petit peu se la raconter, qui aime tout ce qui est également la beauté, le beau. C'est quelqu'un qui, l'air de rien, a une carapace, il se met une carapace, d'où la tortue, donc quelqu'un donc, qui se met une carapace et qui lentement fait son petit chemin, mais qui avance doucement mais sûrement. C'est quelqu'un d'instable et de très polyvalent. Un jour, c'est-à-dire que même si, c'est vrai, comme je vous ai dit, au niveau numérologique, c'est quelqu'un de très structuré, hein, d'accord. Pour moi, c'est quelqu'un au niveau numérologique qui est très structuré par rapport à sa date de naissance, très communicatif, mais également, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui peut très très vite aussi tourner sa veste, d'où le papillon qui est là. Et bien sûr, le serpent qui désigne quelqu'un de sournois, quelqu'un où on peut pas vraiment, on va dire, lui tourner le dos, quoi. Voilà, il faut éviter de lui tourner le dos, bon, tout simplement. Voilà un petit peu comment, déjà, je pourrais vous dire sur mon intérieur qui il est réellement. Donc on a vu un petit peu son trait de caractère. Maintenant, on va regarder ensemble. Est-ce que Christophe Castaner, bon, on sait qu'il a en effet fricoté avec le grand banditisme, avec les caïds, peut-être le Christian Oraison. Mais on va regarder s'il a seulement été étudiant ou s'il a été plus qu'étudiant, c'est-à-dire que si véritablement il a trempé dans des affaires. Donc on va regarder ça ensemble. Est-ce que Christophe Castaner a-t-il trempé dans des affaires douteuses? Y a-t-il fait des choses pas très nettes et très, on va dire,
qui est dans les normes de la justice. Alors, on va regarder ça. Ce serait détonnant de la part d'un ministre de l'Intérieur, mais bon, on va quand même regarder ça. Alors, stérilité et la réussite. Bon. Alors déjà, on voit que même s'il a tenté de faire des choses, de toute façon, c'est des choses qu'il n'a pas abouti. Mais on voit qu'il y a quand même la réussite. Donc, par rapport à la question, on peut dire qu'en effet, il a quand même fait certains faits où, pour moi, de toute façon, il ne s'est pas fait attraper. Donc, comme je vous dis, c'est rien d'assez malin. Et là, ça ressort également. Après, là, c'est bien, justement, je vous montre en même temps le cas, comme ça, vous pouvez également, vous aussi, faire votre propre interprétation, bien évidemment. Là, c'est mon interprétation à moi, et surtout, mon ressenti, ma voyance à moi que je fais. Hein. Là, on est bien d'accord. Comme je dis, c'est quand même de protéger. Donc, pour moi, en tout cas, tout ce qu'il a pu faire, s'il a fait des choses, on va bien regarder, mais s'il a fait des choses, en tout cas, c'est quelqu'un qui est protégé, donc, en tout cas, il s'est pas fait choper, ça, c'est certain. Il a un passé, il y a la reconnaissance qui ressort ici, donc de toute façon, pour moi, il a fait certaines choses, ça c'est sûr, hein, des choses liées à de l'argent, ouais, et il y a bien des faits qui ressortent, hein, on a quand même, il y a bien des trucs qui ressortent par rapport à, il y a même l'arme là qui ressort avec la méchanceté, donc pour moi, il a pu faire des choses également de violence, liées à de la violence, liées à du chantage par rapport à d'autres personnes qui sont liées notamment par rapport à de l'argent qui ressort, et il peut y avoir aussi des trucs de débit de poisson, des trucs comme ça qui ressortent également sur lui par rapport à ce qu'il aurait pu faire hein, au niveau de préjudiciable. On a également tout ce qui est également l'échange avec également des trucs bancaires qui ressort. Donc oui, pour moi, est-ce qu'il a fait des choses? Alors, je vais pas vous dire qu'il a fait des choses extrêmement graves, non. Mais il y a eu des choses où, en effet, il a été, en tout cas, et il a accompagné, en tout cas, des personnes, pour moi, qui, en effet, il était présent lors de certaines choses, et il y a eu du chantage par rapport à certaines personnes, en tout cas. Ça, c'est certain. Maintenant, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais fait attraper, c'est quelqu'un qui n'a pas fait vraiment des choses non plus terribles, horribles, non, mais on peut dire qu'il a accompagné en tout cas certaines personnes dans certaines actions, ça oui, voilà, tout simplement. Donc, ça, on a vu. Alors, je fais la vidéo justement de Castaner parce qu'on m'avait justement demandé, une personne m'avait demandé une petite vidéo sur Castaner, j'ai dit, alors bon, je vais la faire, voilà, donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc, on a regardé un peu qui il était, on a regardé s'il avait trempé dans certaines affaires, etc., donc voilà, je ne vais pas me répéter, hein, on l'a vu. Et on va regarder maintenant si Castaner va rester au gouvernement. Hein, on va regarder ensemble si Castaner va rester au gouvernement. Alors, est-ce que Castaner va rester au gouvernement en tant que ministre de l'Intérieur? Oui ou non? Est-ce que Castaner va rester... Alors non, pour moi, de toute façon, il ne restera pas au gouvernement. De toute façon, il y a le fin à un moment donné. On a la fatalité qu'il a, on a le blocage, on a le roi à un moment qui va se bloquer pour lui. Donc c'est pas tout de suite, certes. Pour moi, il reste encore au sein du gouvernement, mais à un moment donné, il y a une coupure, d'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui sera amené à partir du gouvernement, à ne plus être ministre de l'Intérieur, en tout cas. Hein, d'accord. Ça c'est. Il y a une autre porte qui va s'ouvrir par rapport à lui, qui ne sera pas du tout la porte du ministère de l'Intérieur. On a une rupture par rapport à ça qui ressort. D'accord? Voilà. Donc il sera dans quelque chose d'autre. Il continue pour moi le système politique, etc. Mais c'est vrai que ce sera plus pour moi, en tout cas au ministère de l'Intérieur, et quittera le gouvernement en tant que tel. Voilà. Et je voulais également, pourquoi pas aussi parler des gilets jaunes. Quand on m'a demandé, j'en profite, comme ça je ne vais pas faire une vidéo à part, je la fais en même temps. Un petit tirage sur les gilets jaunes, le parti des gilets jaunes qui veulent mettre en place. Est-ce que les gilets jaunes vont ressortir positivement au niveau des élections européennes? Donc c'est ça, on m'avait demandé comme question. Bon, je vais le faire en même temps que je fais de Castaner, c'est pas grave, on le fait dans la même vidéo, hein, on va pas se priver. Donc on regarde ça. Alors, est-ce que le parti des gilets jaunes va émerger et va, on va dire, qu'est-ce que ça va donner pour les élections européennes 2019, le parti des gilets jaunes? Ouais. Bon, on voit que c'est une femme qui va mener. Bon, on sait que c'est Ingrid Levavasseur, apparemment une aide-soignante. Et là, il y a bien la femme qui ressort. Mais il y a énormément d'instabilité, beaucoup de doutes. Pour moi, c'est un parti qui vacille, d'accord, pardon. Et pour moi, il y a des désistements de dernière minute qui vont avoir lieu, d'accord. Donc peut-être des gens qui vont partir de cette liste, qui vont s'enlever de cette liste, en tout cas. Bon, moi, ça va vraiment se casser la gueule. Hein. Ce parti, pour moi, c'est un parti qui, de toute façon, aura du mal à se présenter de toute façon aux élections européennes. Et c'est un parti, de toute façon, qui va avoir la fin. Parce que c'est pas un parti vraiment qui sera dans la réussite. Voilà. Hein. D'accord. Voilà.
Donc après, je ne vais pas parler de pourcentage, s'ils vont faire un pourcentage ou pas, mais je vois énormément de difficultés pour eux. Et pour moi, les portes seront closes au niveau des élections européennes. Donc je me demande même s'ils vont réussir à y participer, j'ai un grand doute. Donc voilà. Voilà, j'ai fait je n'allais pas faire une vidéo spécialement pour les gilets jaunes par rapport à ce parti, donc je l'ai incluse directement dans la vidéo de Castaner. Voilà, donc, comme c'est de toute façon du politique, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo donc sur notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas tout simplement de liker et bien sûr de partager la vidéo. Ça serait sympa de partager au maximum la vidéo et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à tous à très très vite pour de prochaines vidéos. Bisous à tous.